إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici donc une fois de plus de retour donc auprès de notre cours consacré à la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et intitulé Leçons tirées de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui nous avons Inch'Allah un chapitre très important que nous allons commencer ensemble. Ce chapitre représente l'un des tournants fatidiques de l'histoire de l'islam en ses débuts. Cet événement que malheureusement nous avons tendance à oublier, cet événement que nous n'apprenons pas à nos enfants, à nos proches, que nous-mêmes nous n'essayons pas de nous rappeler quant à son importance, mérite certes toute notre attention et toute notre importance, et toute son importance plutôt. Et avant de passer à ce nouveau chapitre, ce nouvel épisode de la biographie prophétique, je vous avais parlé la semaine dernière donc d'un livre. Ce livre, je l'ai avec moi aujourd'hui. Celui-ci reprend les principales dates de l'histoire de l'islam, car notre problème à nous aujourd'hui, c'est que nous sommes atteints d'une sorte d'amnésie. Nous sommes devenus amnésiques. Nous avons des trous de mémoire. Nous avons oublié notre histoire. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans notre histoire. Nous ne connaissons pas les grandes dates de notre histoire. Et j'avais parlé la semaine dernière que malheureusement, donc, les Occidentaux font beaucoup attention à l'histoire. Et j'avais cité quelques exemples, je les rappelle une fois de plus, pour voir comment eux, à quel point, entre guillemets, ils sacralisent leurs événements, alors que nous, malheureusement, nous ne prêtons pas du tout attention à l'histoire, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous enseigne et nous apprend de devoir de faire vivre la mémoire. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Faqsus al-qasas, récite-leur les récits. Récite-leur les récits. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala interpelle et appelle la communauté à faire vivre les récits, parce que dans les récits il y a des leçons, riba. Dans le récit, il y a un rappel d'éclat. Dans le récit, il y a aussi une manière de concevoir le futur et de se rappeler de son passé, car aucune nation ne se défait de son passé, aussi grande et aussi puissante soit-elle. Et j'avais donné deux exemples, peut-être plus, je rappelle les deux exemples. Ce général français qui est venu conquérir comment dirais-je, dans le cadre plutôt de la colonisation de l'Orient. Car vous savez que l'Orient était partagé entre les Anglais et les Français. Les Anglais ont pris l'Irak. Ils n'ont pas réussi à prendre l'Iran, avec lequel ils ont établi un pacte à travers lequel les Iraniens les laissaient exploiter le pétrole. Regardez, tout basé sur les intérêts purement financiers, économiques et matériaux. Les Français, eux, ont pris la Syrie, les Anglais avaient pris l'Irak, la Palestine, ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, qui faisait partie avant de la Palestine, et les Français, eux, ont pris la Syrie et le Liban.
Vous savez, mes honorables frères, que ce général français, dont malheureusement ma mémoire ne trompe, je ne me souviens plus de son nom, mais je peux toujours à l'occasion le retrouver, ce général français de retour, ou plutôt arrivé aux portes de Damas, alors que Damas va tomber aux mains des Français, des colons, des colonisateurs français, des troupes coloniales françaises, eh bien ce général s'est présenté devant la tombe de Salah ad-Din Ayyoubi. Regardez, pourtant ça fait des siècles et des siècles que Salah ad-Din est mort, celui qui a libéré la Palestine, qui a libéré Jérusalem et Al-Maqdis des mains des croisés. Et pourtant il a marché sur sa tombe en lui disant nous voilà de retour. Regardez, ce général français relie tout avec l'histoire. Tu nous as chassés il y a des siècles de ça, tu nous as chassés, ben voilà, on est de retour. Mais nous malheureusement on est amnésiques, on ne connaît pas notre histoire. Lui il la retient. Et l'autre événement c'était un peu plus récent, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, j'en avais parlé la semaine dernière, quand la France a été vaincue par les Allemands, Hitler, pour faire signer aux généraux français la capitulation des troupes françaises, du moins celle du Nord, parce que le Sud était sous le gouvernement de Pétain, de Vichy, qui était donc collaborateur avec les nazis. Donc une bonne moitié de la France est occupée vers le Nord, est occupée par l'Allemagne, et le Sud était donc sous un gouvernement qui était pro-allemand, pro-nazi, donc le gouvernement de Vichy, avec le général maréchal Pétain qui est mort il y a peut-être une vingtaine, trentaine d'années de ça. Al-Muhim, regardez le côté historique, comment eux font attention à leur histoire. Le général, plutôt Hitler, a demandé à ce que la capitulation des troupes françaises soit signée dans un train au même endroit où, durant la guerre de 14-18, les Allemands, eux, ont dû signer la capitulation. Regardez, c'est une revanche pour lui, c'est une revanche de l'histoire. Vous nous avez fait signer à nous, lors de la guerre 14-18, vous nous avez fait signer donc la capitulation, et bien maintenant c'est à notre tour de vous la faire subir dans le même train, à la même date, trois choses, dans le même train, à la même date et au même lieu. Alors nous, de notre côté aussi, donc nous avons ce devoir de préserver notre histoire, car notre histoire est notre mémoire. Et donc, je vous avais parlé d'un livre que je vous présente, que voici, c'est celui-ci. Donc, vous l'avez ici devant vous. Donc, ce livre s'appelle donc Les grandes dates de l'islam. C'est sous la direction d'un certain Robert Montrand. Il est très bien fait, franchement. Et c'est aux éditions Larousse. Et ce livre mérite d'être parcouru et lu. Vous avez, par exemple, ici, vous avez l'hégémonie ottomane. Et on vous cite pas mal de dates et ce qui s'est passé durant cette période. Et pareil pour ce qui est avant, par exemple, les dynasties non arabes, par exemple, etc. Donc c'est un livre très intéressant. Je rappelle aux éditions Larousse, sous la direction de Robert Montrand, les grandes dates de l'islam. Alors, d'après vous, mes honorables frères, quel est cet événement important dont nous allons faire une introduction aujourd'hui, Inch'Allah? Qui sait me dire c'est quoi cet événement important? Non. La bataille de Badr. Tu penses à Badr, mais tu dis Uhud. La bataille de Badr. La bataille de Badr, événement très important dans l'histoire de l'islam. Mais avant de parler de la bataille de Badr, il serait intéressant de faire un petit détour vers l'histoire pour comprendre le contexte, non seulement le contexte de cette bataille, mais aussi comprendre l'historique et l'ordre chronologique, plus ou moins, de ce qu'on appelle le djihad, donc le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le djihad aujourd'hui qui est malheureusement traduit par les orientalistes et ensuite relié par les médias et par certains intellectuels qui se sont autoproclamés spécialistes de l'islam alors qu'ils ne connaissent pas grand-chose de l'islam,
Ils l'ont traduit par Gersad, ça n'a rien à voir avec les Gersad. Gersad, c'était les croisés, les chrétiens, oui. Eux, ils prétendaient faire la Gersad contre les musulmans. Ça, c'est juste. Mais le djihad, il est beaucoup plus noble. Il est beaucoup plus sublime que ça. Alors, à la Mecque, il n'y avait pas de djihad. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de combat permis aux musulmans. Il n'y avait pas de prise d'armes permise aux musulmans. Parce que non seulement ils sont minoritaires, mais en plus de cela, c'est très important en plus de cela, donc s'ils prennent les armes dans un milieu hostile, alors qu'ils sont minoritaires, ils vont se faire massacrer. La prédication de la da'wah est encore dans ses débuts. C'est comme une petite plante qui pousse. Elle a besoin d'être entretenue, d'être arrosée jusqu'à ce qu'elle arrive à un certain stade de maturité et de plénitude. Alors c'est pour cette raison que le verset qui était en vigueur là-bas à la Mecque, entre autres bien sûr, c'était le verset 77. Le verset 77, donc 77 de la sourate, donc les femmes sur Nisa, où Allah Azza wa Jalla dit aux croyants: Kuffu aydiyakum wa aqimus salat. Faites preuve de retenue, n'agissez pas, ne réagissez pas et accomplissez la prière. Donc il était strictement interdit aux musulmans de réagir face à la provocation des Mécois, et lorsqu'on parle de provocation, il y avait véritablement provocation. Ils étaient provoqués de tous les côtés. Au point que le prophète sallam, comme il est rapporté par le Bukhari, lorsqu'il était il avait son dos contre la Kaaba, il était dans ce qu'on appelle al-burda, une sorte de manteau qu'il portait sur lui. Lorsque le compagnon, donc Khabbab ibn al-Arat, s'est présenté à lui en lui disant: Ya Rasulallah, mata Rasulallah, ô messager d'Allah, quand viendra-t-elle la victoire de Dieu, l'assistance de Dieu? Quand viendra-t-elle? Nous n'en pouvons plus de ces persécutions, de ce qu'on nous fait subir. C'est là que le prophète, son visage a rougi, donc, parce qu'il n'était pas satisfait de ce genre d'attitude. Et il s'est assis en leur disant: il y avait avant vous, les peuples et les communautés précédentes avant vous, on ramenait l'un d'entre eux, on le creusait dans le sol, on le mettait dans ce sol, dans cette terre, et on mettait une scie sur sa tête afin de le fendre en deux, et ceci dans le but qu'il renie sa foi, et en aucun cas il ne renie sa foi. Mais vous êtes des gens pressés, et vous êtes des gens qui voudraient précipiter les choses. Regardez jusqu'où va le prophète. Ils sont à la Mecque, ils sont minoritaires, ils sont persécutés, et c'est là qu'ils jurent par Allah Azza wa Jal, ils jurent par Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnera la primauté à son message, au point que le voyageur partira de Sana'a jusqu'à Hadramaut, deux villes yéménites. Il n'aura peur que d'Allah Azza wa Jal et des loups qui peuvent attaquer son troupeau. Tout ça pour préciser que viendra un temps où l'islam se répandra. Il se répandra et la sécurité s'installera, que les gens n'auront même plus peur pour leurs propres biens et leurs propres moyens. Alors, ça c'était à la Mecque. Avec l'immigration à Médine, les choses vont changer. Et on peut voir que le djihad en lui-même, le combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, est passé par 3 étapes. Parce que on ne peut pas nier, l'islam parle du djihad, certes. Le Coran parle du djihad. Le prophète sallam parle du djihad. Mais de quel djihad parlons-nous? Est-ce le djihad d'aujourd'hui où c'est n'importe quoi, on met des bombes dans les trains, où on tue des civils, où on massacre des innocents? Ça n'a rien à voir, ça c'est pas du djihad, ça. Ça n'a absolument rien à voir avec le djihad. Le djihad est beaucoup plus noble que ça. Il est beaucoup plus propre. Il est plus net, il est plus clair, il est plus défini. Alors on va voir maintenant les 3 étapes. Les trois principales étapes par lesquelles est passée donc l'institution du djihad. La première étape, c'est la permission faite aux musulmans de se défendre, de défendre leur personne face à la persécution. Et ça, bien sûr, ce n'est qu'à Médine que ça a commencé. À la Mecque, il n'y avait pas. À la Mecque, ils avaient comme devoir d'avoir une attitude pacifique et pacifiste et de faire preuve de patience, de persévérance, malgré la dureté des persécutions et malgré la dureté des épreuves. Parce qu'ils n'ont pas la force nécessaire pour faire face
aux polythéistes, à la société environnante qui est hostile par rapport à eux. Et c'est là qu'est descendu le verset 39 de la sourate, le pèlerinage, sourate al-Hajj, dans lequel Allah Azza wa Jalla rappelle, il dit Udhina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Donc il était permis à ceux qui combattent, il leur a été permis de combattre parce qu'ils ont été victimes d'injustice, et Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala est tout à fait capable de leur donner la victoire et le succès. Je rappelle, c'est le verset 39 donc, de la sourate, le pèlerinage. La deuxième étape de l'institution donc, du djihad, c'est se défendre, mais défendre aussi sa croyance face à l'agression. Et ça, on retrouve ça dans le verset 190 de la sourate la vache, sourate al-Baqarah. Le verset 190 de la sourate la vache a très bien explicité donc ce verset. Regardez ce que dit Allah Azza wa Jalla. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Et combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent. Et ne soyez pas du nombre des agresseurs, car Allah n'aime pas les agresseurs. Vous voyez la deuxième étape. Et malheureusement, certaines personnes malhonnêtes aujourd'hui, parmi les occidentaux, à partir de ce verset, tous ceux qui suivent, on parle de la guerre dans ce la vache. Alors qu'est-ce que certains malhonnêtes, parmi les intellectuels occidentaux, ils retirent un verset de tout son contexte. Ils disent, regardez, l'islam enseigne la haine et enseigne aussi de tuer tous leurs ennemis et tous leurs adversaires. Quel est le verset sur lequel il se base? C'est très simple. C'est le verset donc, qui vient juste après, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. Il dit ensuite وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فِيهِ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Donc وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Donc certains ont retiré ce verset de ce qui est avant et de ce qui suit. Regardez, qu'on vient traduire ce verset. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. Tuez-les là où vous les trouvez. Alors, un ignorant parmi les occidentaux, lorsqu'on lui cite ce verset, oh là, c'est dangereux. Donc, dès qu'il va voir un barbu dans la rue, il va dire, oh là là, celui-là doit avoir sûrement explosé sous sa veste, ou une mitraillette, une sœur pareille, avec son hijab et son jilbab, je ne sais pas ce qu'elle a en dessous, qu'est-ce qu'elle cache. Regardez l'image, c'est grave, la manipulation, regardez jusqu'où ça va. Alors que, alhamdoulilah, il y a, à travers le Coran, il y a une très belle architecture qui est établie de tous les versets qui traitent du djihad. Il suffit de les réunir ensemble, et c'est l'exemple que j'aime à donner d'ailleurs, il suffit de les réunir ensemble pour avoir un tableau cohérent. Le djihad est assujetti à des situations. C'est pas je prends les armes et je vais faire n'importe quoi. Il y a des critères et des conditions qu'il faut respecter pour pouvoir faire le djihad. Donc, ce verset ici, وقاتلوا في سبيل الله, verset 190, وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Et combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent, et ne soyez pas du nombre des agresseurs, car Dieu n'aime pas les agresseurs. Ce verset-là donc institue la deuxième étape, ou représente plutôt la deuxième étape dans l'institution du djihad. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala permet aux croyants non seulement de défendre leur personne, mais de défendre aussi leur dîn, leur religion, leur croyance face à l'agression de l'ennemi. Ah. Mais on arrive au troisième. Troisième, c'est, et vous retrouvez tout ça dans le même contexte. Des versets, à partir du verset 190. Il faut relire tout le passage, toute la suite, vous allez voir que tout est clair. La troisième étape, c'est la permission de prendre les armes, d'être offensif, d'attaquer le premier, mais à une condition.
c'est lorsque l'ennemi empêche la circulation du message. Uniquement pour ça. Donc ce n'est pas une agression ouverte comme il se passe maintenant. Ça n'a rien à voir. À la seule condition qu'à partir du moment où l'ennemi refuse que le message de l'islam puisse circuler librement, les gens puissent écouter et choisir ou ne pas choisir l'islam, bien à partir du moment où l'ennemi empêche la propagation ou la libre circulation du message, eh bien les musulmans, il leur est permis de prendre les armes les premiers, non pas pour s'emparer de leurs terres comme il se passe aujourd'hui, pour leur voler leur pétrole ou leur terre agricole, rien de tout ça. Pour permettre absolument aux gens d'écouter librement le message. Après, ils sont libres. Ils veulent adhérer à l'islam, marhaban. Ils ne veulent pas, ils restent sur leur croyance, il n'y a pas de problème. Et ça, il suffit de... Je ne sais pas que je parle de l'islam, parce que nous, on ne connaît pas l'histoire. Il suffit de lire l'histoire de l'islam pour voir ça. Et ça, on va traiter ça maintenant, Inch'Allah. Et ça, vous retrouvez à la suite des versets 190. Donc, وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Et combattez afin qu'il n'y ait pas d'épreuve sur terre. La fitna, c'est quoi? C'est qu'on empêche les gens d'écouter le message. On les empêche d'écouter le message. C'est ça la condition fondamentale et l'étape fondamentale par rapport au djihad. Et c'est pour ça que les fuqaha, les juristes, ils divisent le djihad en deux catégories. La première catégorie, c'est ce qu'ils appellent djihad al-dafa en arabe. Djihad al-dafa, c'est le djihad défensif. C'est quand les musulmans sont victimes d'une agression. Il est de leur devoir de se défendre, de prendre les armes pour repousser l'agresseur et l'envahisseur. Et il y a ce qu'on appelle djihad al-talab. C'est le djihad offensif. C'est quand il nous est permis d'attaquer l'ennemi parce que cet ennemi-là ne laisse pas et ne permet pas à ses concitoyens d'écouter librement le message. Ça, c'était bien sûr dans les temps passés. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Aujourd'hui, il faut dire que la plupart des contrées sont ouvertes. Les gens, à part dans l'ex-Union soviétique, dans l'ex-camp communiste, donc les pays qui étaient communistes, qui interdisaient, pas seulement l'islam, mais toutes les croyances. Toutes les croyances étaient interdites, qu'elles soient chrétiennes, juives, orthodoxes, musulmanes, tout était interdit, si ce n'est la croyance donc athée et communiste. Mais sinon, le monde entier, ce problème ne se pose plus vraiment dans la mesure où les gens ont droit à croire à ce qu'ils veulent. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les juristes de nos jours parlent beaucoup plus de ce qu'on appelle djihad al-dafa. Ils parlent plus de djihad défensif, où les musulmans sont victimes d'agression de la part de l'ennemi. Ils ont le devoir de repousser l'ennemi et de repousser l'agresseur et l'envahisseur. Donc ça c'est très important. Lorsqu'on parcourt un peu lorsqu'on parcourt un peu les écrits des orientalistes par rapport au djihad, comment ont-ils essayé d'interpréter donc ce mouvement d'expansion de l'islam, ce qu'on appelle Harakatul Fath al-Islami, donc le mouvement d'expansion de l'islam. Vous savez que les musulmans, après la mort du prophète sallam, ils ont été confrontés aux Byzantins, aux Perses, il y a d'autres nations, et en un temps record, ils ont abattu des grands empires, alors que subhanallah, c'était des bédouins. Ils ont en face d'eux des armées professionnelles et organisées, et pourtant, subhanallah, ils ont réussi à balayer donc ces grandes puissances de l'époque avec une très très grande facilité. Donc, par rapport à cela, je peux vous résumer les différentes approches ou différentes études faites par les orientalistes concernant donc le djihad. Et malheureusement, il n'y a pas que les orientalistes, même certains musulmans eux-mêmes sont intervenus dans la manière de commenter donc le mouvement d'expansion de l'islam. Alors, la première explication qui a été donnée par certains orientalistes, c'est de dire que
le mouvement d'expansion de l'islam, ou le mouvement de conquête, si vous voulez, avait pour but une motivation purement économique. Donc selon eux, l'Arabie était en proie à la sécheresse, certains puits ou certaines terres sont devenues arides et il était difficile pour eux d'avoir de l'eau et d'avoir des terres fraîches et des terres cultivées. Alors ils seraient partis à la conquête de ce qu'on appelle le croissant fertile, al-hilal al-khasib en arabe, le croissant fertile qui n'est autre que le Moyen-Orient, la Syrie, la Palestine, le Liban. Ces pays-là, on les appelle le croissant fertile. En réalité, lorsqu'on vient voir de près, cette argumentation avancée est ridicule. Pourquoi elle est ridicule? Parce que, pour deux raisons. Premièrement, ces orientalistes qui ont avancé cette thèse sur laquelle le mouvement d'expansion de conquête de l'islam avait des buts économiques, donc des buts purement matériels, je pense que d'abord ils se trompent d'histoire. Ces orientalistes qui sont issus de grandes nations occidentales qui ont une très grande histoire, j'ai l'impression qu'ils confondent leur histoire avec celle de l'islam. Ça c'est chez vous, ça oui. Chez vous, c'est que ça marche comme ça. Toutes les grandes conquêtes, toutes les grandes colonisations de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Nord, avaient pour but, et pas seulement gagner des territoires, mais voler les richesses qu'il y a chez ces gens-là. Jusqu'à maintenant d'ailleurs. Jusqu'à maintenant, la plupart des agressions qu'il y a, eh bien, c'est militaire, c'est pour des buts purement stratégiques, géopolitiques et aussi donc économiques. Donc, ça c'est votre histoire, c'est pas la nôtre. Mais malgré tout, si ce qu'on vous avance maintenant comme argumentation ne vous suffit pas, on va aller plus loin. On n'a qu'à regarder tout simplement ce qu'ont fait les musulmans lorsqu'ils sont rentrés dans les territoires qu'ils ont occupés. Est-ce qu'ils ont volé les terres? Ils ont laissé toutes les terres, ils les ont laissées entre les mains de leurs propriétaires. Ils n'ont rien pris. Ils demandaient tout simplement ce qu'on appelle al-kharaj. Retenez ce mot, il est très important. Al-kharaj. Al-kharaj, c'est un impôt foncier. C'est quoi un impôt foncier? C'est quoi un impôt foncier? C'est un impôt. C'est un impôt sur les biens. Autrement dit, les peuples dominés en Syrie, en Palestine, en Iran et ailleurs, en Irak, au Maghreb aussi, en Inde, là où sont arrivés les musulmans, ces peuples avaient pour devoir de donner une sorte d'impôt aux musulmans, et en échange duquel les musulmans les laissent faire ce qu'ils veulent. Tant qu'ils ne nuisent pas à l'ordre public, tant qu'ils ne perturbent pas l'ordre public, il n'y a pas de problème. Et aussi, il y avait également ce qu'on appelle une sorte de jizya. Le jizya, c'était un outil d'impôt qui était imposé donc, aux confessions chrétiennes et juives particulièrement, en échange de quoi l'État musulman et l'occupant leur permettaient de pratiquer leur religion librement et de les protéger aussi. Regardez. Jamais, on a vu dans l'histoire de l'islam ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'expropriation de terre. Ça, les musulmans, les sahaba, ils ne connaissaient pas ça. Les sahaba, ils n'ont pas fait le djihad dans le but de gagner de la terre ou de voler les terres des autres parce qu'ils sont plus riches, de voler les terres des autres parce qu'ils sont plus riches. Eux, leur but à eux, c'était de plaire à Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu. Le reste ne les intéressait pas. Le matériel, franchement, c'était la dernière chose à laquelle ils pensaient. C'est très simple, regardez. Regardez cet homme, subhanallah, impressionnant, qui nous sert de modèle. Rubi ibn Amir, un commandant musulman, à l'époque de Omar. Il était envoyé par Omar pour discuter avec le général perse. Et le général perse, qu'est-ce qu'il avait? C'est cru madame. Donc il avait sa tente qu'il a installée, son quartier général, son QG, et il a mis à l'intérieur plein de grandes assiettes, des fruits, la nourriture, bref, la nourriture en abondance. Et il a mis des beaux tapis, plein de coussins, de soie, il les a mis à l'entrée. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, ces bédouins qui viennent nous combattre,
C'est des barbares, c'est des arriérés. Ils n'ont rien chez eux. C'est la misère chez eux, c'est le désert. Lorsqu'il va voir tout ce que j'ai comme luxe, il va succomber à tout ça, il va se calmer. Alors c'est là que ce Rubi' ibn Amir, c'est assez amusant d'ailleurs. Rubi' ibn Amir arrive, retenez bien son nom, Rubi' ibn Amir. Il arrive, alors dès qu'il arrive devant la tente, qu'est-ce qu'il fait? Il veut détacher son sabre pour sortir. Et en fait, son sabre, à quoi il est attaché? Le fourreau du sabre, le fourreau c'est la pochette où on met le sabre. Donc le fourreau du sabre, le sabre et le fourreau sont attachés avec un morceau de tissu. Alors que les Romains, les Byzantins, c'était le luxe à l'époque. C'était des beaux fourreaux, des belles pochettes. Le sabre est très rapide à retirer. Lui, il a commencé à défaire les nœuds de son truc pour vraiment tirer de force le sabre. Alors, après réussite, après peine, lorsqu'il retire son sabre, il entre sous la tente, il commence à percer les coussins. C'est les coussins de soie, il les perce, les uns après les autres. Pourquoi il fait ça? Rubi' ibn Amir, il n'est pas bête. Il a compris le message que Dostum, ce chef perse, veut lui faire passer. Il lui a dit: nous sommes venus à vous pour vous sortir de l'étroitesse des religions à l'espace étendu de l'islam, de l'adoration des semblables, de vos semblables, à l'adoration d'un Dieu unique, de l'injustice des religions à la justice de l'islam. Sauf le message. Il ne s'est pas laissé impressionner par le luxe qu'il avait devant lui, alors que c'est un bédouin cet homme. Regardez l'irtisaz, la fierté et l'honneur de par la croyance qu'il porte en lui, qui anime son cœur, son esprit et son âme. Eh bien, il s'est mis au-dessus. Cette croyance, cette fierté, la met au-dessus de ce matériel. Donc, lorsqu'on parcourt l'histoire de l'islam, des conquêtes musulmanes, on constate qu'ils n'ont jamais volé les terres. Jamais ils les ont prises. Elles appartenaient à ses propriétaires, il n'y a pas de problème. Mais vous payez un impôt à l'État, et en échange de quoi il vous protège. Il protège vos terres, il protège vos territoires, et même dans l'histoire, chose assez impressionnante. Et allez chercher dans l'histoire pour trouver la même chose. Même dans l'histoire de l'islam, et particulièrement au Chem, du côté de la Syrie, lorsque les Byzantins sont passés à une sorte de contre-offensive pour repousser les musulmans ont été obligés d'abandonner certaines villes. C'était une stratégie. Et on sait très bien qui était à la tête de l'armée musulmane. Qui savait? Qui c'est qui était à la tête de l'armée musulmane? Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid. Vous savez que Khalid ibn Walid, ce grand général de l'islam, jusqu'à aujourd'hui, les grandes académies militaires dans le monde entier étudient encore ces stratégies. Jusqu'à maintenant, même les Occidentaux, dans l'histoire, dans leurs académies militaires où ils forment les officiers, eh bien on leur enseigne les stratégies de guerre de l'histoire, et parmi celles qui sont enseignées, il y a celles, pas seulement de Napoléon Bonaparte, mais il y a aussi celles, bien avant que lui, il y a celle de Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu. Eh bien regardez ce qu'ont fait les musulmans. Ils se sont retirés, et ça a étonné, ça a surpris. Donc ces gens-là, ils se sont retirés et ils ont remboursé tous les impôts qu'ils ont pris auprès des propriétaires. Ils leur ont remis leurs biens. Tenez, c'est pour vous. Vous les remettez. Parce qu'on doit se retirer. On peut pas gérer vos villes. On doit se retirer. Ou, dites-moi la vérité, où pouvez-vous trouver un exemple comparable? Ça n'existe pas, ça. L'ennemi, lorsqu'il est battu, lorsqu'il doit battre en retraite, il prend tout ce qu'il y a avec lui sur le chemin. Et même plus que ça. Il y a la stratégie connue qui s'appelle donc la terre brûlée. Donc pour empêcher ton ennemi donc de prendre tes biens à toi, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis tout, comme ça quand l'ennemi arrive, il ne trouve plus rien. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Hitler lors de l'avancée des troupes alliées en 1945. C'est ce qu'il a fait aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur donnait de tout détruire en Allemagne, tout. Toutes les infrastructures, les gares, les rails de train, les stations d'essence, tout ce qu'il y avait, tout ce qui faisait partie des forces vitales de l'économie donc allemande, il fallait tout détruire pour empêcher l'ennemi, lorsqu'il entre, de saisir tout ça. Donc c'est une stratégie connue, très, très, très ancienne. Regardez, c'est les musulmans. Ils se sont retirés, mais non seulement ils se retirent, mais ils remettent, ils remboursent tous les impôts qu'ils ont pris aux propriétaires de cette terre en leur disant voilà. Pourquoi? Parce que c'est aman.
ils avaient le sens de la responsabilité. Ils craignaient Allah Azza wa Jalla de prendre un morceau de bien ou une part de bien qui ne leur appartient pas et seront jugés le jour de la résurrection. Regardez jusqu'où ils sont arrivés. Alors comment voulez-vous que ces gens ne se convertissent pas à l'islam? Ils sont rentrés en masse à l'islam, juste à cause du comportement des musulmans. Alors ça c'est très important. Donc dire qu'il y avait des objectifs économiques, c'est tout à fait faux. Il suffit de parcourir l'histoire des conquêtes musulmanes pour le prouver. Et aussi ces orientalistes confondent leur histoire à eux avec celle de l'islam. Et bien sûr, entre les deux, il y a un certain espace bien plus grand que celui qui est entre les cieux et la terre. La deuxième motivation que les orientalistes prétendent prouver et démontrer à travers les conquêtes musulmanes, ils disent que les conquêtes musulmanes c'était une manière de ressouder donc le front intérieur, donc le peuple, le front intérieur face à l'ennemi. Ils font allusion à quoi? Ils font allusion à ce qui s'est passé à l'époque d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Vous savez qu'à l'époque d'Abu Bakr, après la mort du prophète sallam, certaines tribus se sont apostasiées, ont renié l'islam. Et généralement c'était des tribus qui se sont converties très fraîchement, très récemment, un peu avant la mort du prophète sallam, donc c'est encore très frais les concernant. D'autres aussi ont refusé de payer donc la zakat, le mot légal en disant le prophète est mort donc on n'a plus rien à donner. Alors c'est là qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est là qu'on l'a surnommé As-Siddiq une deuxième fois. La première fois on l'a surnommé lors du voyage nocturne du prophète. Et là on reconfirme son surnom As-Siddiq. Pourquoi? Parce qu'il est resté fidèle au message du prophète. Omar ne comprenait pas comment peux-tu combattre des gens qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pourquoi tu les combats? Bien sûr, Omar parle ici des tribus qui ont refusé de donner la zakat. Il ne parle pas des apostats. Les apostats c'est autre chose. Regardez ce que répond Abu Bakr. Il dit Wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati wa az-zakat. Je jure par Allah Azza wa Jalla que je combattrai ceux qui ont séparé entre la prière et la zakat. Et c'est là que Omar a compris que c'est lui qui avait tort. C'est Abu Bakr qui avait raison. Et donc, ces orientalistes prétendent que vu qu'il y avait à l'intérieur de l'Arabie certaines guerres où l'État musulman devait mater la rébellion des tribus apostats et mater aussi ceux qui refusaient de payer la zakat, alors ils disent le fait de lancer le mouvement de conquête musulmane à l'extérieur, c'était une manière de faire oublier les soucis intérieurs comme le font les nations aujourd'hui. Pour faire oublier les soucis à l'intérieur du pays, on déclenche des guerres extérieures, comme ça les gens sont tous concentrés sur la guerre. Ils ne pensent plus à ce qu'il y a à l'intérieur. Ça aussi de nouveau, c'est deux histoires. Désolé. On leur dirait une fois de plus, désolé. Ça c'est votre histoire, c'est pas la nôtre. Vous faites ça. Les grandes nations occidentales, c'est ce qu'elles ont fait. Pour faire oublier à leur peuple leurs soucis, leurs problèmes, eh bien on déclenche la guerre à l'extérieur. Comme ça tout le monde est concentré, il y a une unité nationale contre l'ennemi. Secondo, vous n'êtes pas satisfait de cette réponse, on vous en apporte une autre. Il suffit de voir ce qu'a fait Abu Bakr. Abu Bakr, lorsqu'il a lancé, il y a deux points importants. Lorsqu'il y avait cette guerre à l'intérieur de l'Arabie pour mater les tribus apostats et les tribus qui refusaient de payer la zakat, eh bien en même temps, au même moment, il y avait le mouvement de conquête musulmane à l'extérieur, primo. Secondo, Abu Bakr était draconien et sévère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que toutes les armées musulmanes qui sortent à l'extérieur de l'Arabie ne soient pas composées de ceux qui ont trempé dans la rébellion à l'intérieur de l'Arabie. Pas question. Ces gens-là, on doit leur retirer leurs armes. On doit leur retirer leurs armes. Ils ne peuvent être ni commandants, ni non plus soldats. Sauf quelques exceptions assez rares d'ailleurs. À cause du fait qu'ils ont trempé. Ils ont trempé dans la fitna qu'il y avait à l'intérieur, dans la rébellion armée qu'il y avait à l'intérieur de l'Arabie. Donc Abu Bakr avait exclu que tous ces gens-là, tous ceux qui ont participé, ils étaient connus de certaines tribus, ces gens-là ne participeront pas, il est exclu qu'ils participent au mouvement de conquête musulmane. Pourquoi? Regardez, Abu Bakr va très loin.
Parce qu'Abou Bakr se dit, ces soldats-là qui partent à l'extérieur, il faut qu'ils donnent le bon exemple de ce qu'est l'islam. Mais ces gens-là, ces tribus qui se sont rebellées, qui ont désobéi à Dieu et à son messager, ne donnent pas le bon exemple. Alors pourquoi je leur permettrai de partir? Et puis qui me garantit qu'ils ne feront pas encore de la mutinerie et du désordre, même dans les territoires conquis? Alors vous restez en Arabie et vous vous taisez. Ni vous ne prenez les armes, ni vous n'avez le droit de devenir des commandants à la tête de certains bataillons, de certaines armées musulmanes. Et ce n'est qu'à l'époque de Uthman ibn Affan que Uthman va assouplir et alléger la règle et va permettre à ces anciens combattants faisant partie de cette tribu rebelle d'intégrer l'armée musulmane. Mais là, les risques sont moins grands parce que le territoire musulman est assez vaste, il y a moins de crainte qu'à l'époque d'Abou Bakr. Donc regardez ici, ces deux explications sont amplement suffisantes pour contester et pour récuser donc cette argumentation avancée ou cette explication avancée par les orientalistes selon laquelle le but des conquêtes musulmanes était un but purement politique, c'était une manière de distraire la communauté musulmane de ces vrais problèmes et de l'orienter vers un ennemi extérieur comme le font les grandes nations d'hier et d'aujourd'hui aussi. La troisième explication, celle-là, elle est propre à certains musulmans. Certains musulmans ont été victimes de l'hégémonie culturelle occidentale actuelle, victimes aussi d'un certain complexe d'infériorité par rapport à l'Occident. Alors, lorsqu'ils viennent expliquer le mouvement de conquête musulmane, ils disent que c'était tout des guerres défensives. C'est faux. C'est faux. Certaines de ces guerres étaient offensives, mais on a vu pourquoi elles étaient offensives. C'était pas pour voler leur terre, c'était parce que ces gens-là, les dirigeants de ces peuples-là, refusaient de laisser circuler librement le message de l'islam auprès de leur population, afin que chacun puisse écouter, être libre de prendre ou de ne pas prendre. Rappelez-vous, ce critère, il est très important. Alors ces gens-là ont dit que le djihad était purement défensif, ce qui est absolument faux. Absolument faux. Et non seulement il y a un complexe d'infériorité, mais aussi une certaine culture internationale ou de concept international qu'on essaie de nous cultiver, que l'islam bien certes ne conteste pas, mais malheureusement c'est un sabre à double tranchant. On nous parle beaucoup de paix. Mais de quelle paix? De quelle paix parlons-nous? Est-ce la paix sauvage comme celle de maintenant qu'on veut nous, à travers le nouvel ordre mondial qu'on veut nous imposer, où les peuples et les nations doivent plier les chines, se mettre à genoux et accepter qu'on vole leurs richesses et qu'on pille leurs contrées? De quelle paix parlons-nous? C'est ça la vraie question. Alors si on parle de paix, où on respecte les nations, on respecte les peuples, et on leur donne leur droit à disposer d'eux-mêmes, eh bien oui, on est d'accord pour cette paix-là. Mais si la paix chez vous veut dire qu'on peut piller les contrées, on peut les occuper, on peut leur voler leurs droits, on peut prendre leur peuple en otage, ben ça, cette paix-là, les musulmans ne la partagent pas. Alors certains musulmans, avec tout ce discours de paix qu'on entend via les Nations Unies, via d'autres organismes internationaux qui, bien sûr, qui travaillent dans ce sens-là, dans le but d'alléger, j'ai bien entre guillemets parce que c'est pas vraiment ça, d'alléger les souffrances des peuples à cause des guerres. Je sais très bien que les guerres causent beaucoup de dégâts sur le plan psychique, sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan également démographique, sur le plan économique, etc. Nous disons à ces écrivains musulmans qui ont rattaché le djihad comme étant, plutôt qui ont expliqué le djihad comme étant purement défensif, c'est qu'ils se trompent. C'est un raccourci. Il était défensif en certaines situations, mais pas tout le temps. Donc, ce sont ces trois explications qu'on retrouve donc souvent de nos jours chez certains auteurs musulmans. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Quel homme sur terre ne voudrait pas qu'il y ait de la paix? Quel homme sensé, sain de corps et d'esprit, ne voudrait pas qu'il y ait de la paix sur terre? Je crois que n'importe qui voudrait de la paix sur terre. Mais en réalité, la paix, malheureusement c'est triste, mais c'est une utopie. C'est une utopie, ça reste un idéal. Et d'ailleurs, le Coran est là pour le prouver. Le Coran le prouve et aussi l'histoire le prouve. L'humanité n'a jamais connu de paix globale.
l'humanité n'a jamais connu de paix globale. Il y a toujours eu des guerres. Parce que tant que les hommes se disputeront pour des intérêts, il y aura toujours de la guerre. C'est très simple. Regardons à un niveau individuel. Dans une société, avez-vous déjà vu dans une société où tout le monde est pacifique et pacifiste? Il n'y a pas. Certainement dans notre entourage, on entend que deux frères ne se parlent pas, que deux sœurs ne se parlent pas, que deux autres personnes non musulmanes ne se parlent pas. Ça, c'est comme ça. Et malheureusement, les guerres existeront toujours. Mais les finalités fixées par l'islam aux guerres ne sont pas les mêmes que celles que se fixent les grandes nations occidentales. C'est pas la même chose. Il suffit de voir l'Irak, c'est l'exemple le plus flagrant et le plus criant. L'Irak, c'est une occupation. C'est flagrant. Et non seulement on l'occupe pour son pétrole, parce que l'Arabie, pour ces nations-là, n'est plus très fiable pour eux. Le deuxième réserve de pétrole dans le monde, pratiquement, c'est l'Irak. En plus, il y a moyen de l'avoir à moins cher si on occupe le pays. Allez voir ce qui se passe maintenant en Irak. Les grosses boîtes qui s'occupent de la gestion donc des sites pétroliers irakiens, ce sont des boîtes américaines. Donc on a compris. Sans oublier que c'était aussi, également, il y a un but donc géopolitique et stratégique, parce qu'il y a Israël juste à côté, il y a la Russie en haut, il y a la Chine pas loin. Donc en occupant l'Irak, on a un petit contrôle donc, sur toute la région. Donc quelque part faire de ce faux discours de soi-disant de rapporter la démocratie, etc., ça c'est du baratin que même les Occidentaux eux-mêmes n'y croient plus d'ailleurs, parce que c'est du pur mensonge. Les armes de destruction massive, on sait ce qu'il en est. C'était un mensonge construit de A à Z. Alors ces gens-là, croyez-moi, ne sont pas les mieux placés pour nous donner des conseils quant à ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et c'est pour cette raison que les guerres faites par les nations occidentales, on n'a jamais vu une guerre faite par eux et qui était noble. Toujours pour piller, pour voler les richesses des autres et pour occuper leur territoire, parce que leur territoire représente donc je dirais donc un enjeu stratégique ou géopolitique. Et d'ailleurs, il y a un livre écrit par le professeur Roger Garaudy. Le titre est assez choquant en soi, mais le livre mérite d'être lu avec, toujours, je rappelle, un certain esprit critique, parce qu'il a avancé certaines idées, certaines thèses que nous, en tant que musulmans, ne partageons pas, n'acceptons pas. Il a appelé ce livre, il l'a écrit juste après le 11 septembre. Il a appelé son livre « Le terrorisme occidental ». Le terrorisme occidental. C'est un livre qui se vend sur le marché. Il a été donc édité aux éditions Al-Qalam, donc françaises. Et d'ailleurs, on comprend, à partir du moment où il édite son livre auprès des maisons d'édition musulmanes Al-Qalam, on comprend aisément que les maisons d'édition françaises et européennes ont certainement refusé de lui éditer son livre. Parce que malheureusement, je ne vais pas dire tous les Occidentaux, mais certains Occidentaux ne veulent pas voir la vérité en face. Ils croient qu'ils ont toujours raison. Et qu'ils sont de l'autre côté de la rive, la Méditerranée. C'est eux les sauvages. Nous, on est les gens civilisés. Alors, on a vu ce qui se passe dans certaines contrées, et on sait maintenant qui est civilisé et qui ne l'est pas. Donc, ce livre, il est très intéressant parce qu'il vous démontre à quel point, malheureusement, l'Occident cultive la violence gratuite et la couvre sous une fausse couverture en disant que c'est au nom de la légalité internationale, au nom de je sais que l'autre cause, entre guillemets, juste, alors que c'est tout à fait mensonger, ce n'est que pour leurs intérêts. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans le verset 251 de la sourate La Vache, nous parle qu'il y aura tout le temps, à travers l'histoire, il y aura toujours un affrontement entre les hommes. Ça ne va jamais s'arrêter. Jamais ça va s'arrêter. Tant que les intérêts des hommes sont conflictuels, sont contradictoires, il y aura toujours une guerre entre eux. Et ce verset, c'est, je rappelle, verset 251 de la sourate La Vache, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. Et si Allah Azza wa Jalla ne repoussait pas les hommes les uns contre les autres, la terre serait corrompue. C'est normal, il y aura toujours des conflits entre les hommes, et dans ces conflits, vous allez certainement repérer certaines causes justes et nobles, même si celles-ci ne sont pas nécessairement défendues par des musulmans. Elles peuvent être défendues par des non-musulmans, justice sociale, dignité, égalité, etc.
eh bien, ce sont des causes qui ne sont pas seulement soutenues par les musulmans, mais même des fois par des peuples, des nations donc non musulmanes. Il suffit de voir ce qui se passe en Amérique latine pour le comprendre donc aisément. Pour ceux qui ont peut-être lu ce qui se passe maintenant en Amérique latine, je le dis, ça ne fait pas partie du cours, je le dis à titre de parenthèse, eh bien, ce qui se passe en Amérique latine, c'était une chose qui était inimaginable il y a 20, 30, 40 ans. C'était impossible. Donc, les États-Unis d'Amérique ont toujours considéré l'Amérique latine comme leur arrière-cour. Jamais ils ne permettront l'avènement d'un État ou d'un gouvernement qui va à contresens de leurs intérêts. Jamais. Et il suffit de voir, malheureusement, nous aussi, notre mémoire est courte, il suffit de voir ce qui s'est passé dans les années 70, c'était un 11 septembre aussi. Le président Salvador Allende, qui était le président du Chili, qui avait essayé d'arracher son pays à la dépendance, pas l'indépendance, mais la dépendance donc américaine, en essayant de répandre la justice sociale, de développer son pays sur le plan économique et social. Ben c'est très simple, il a subi un coup d'État et il a été tué par le général Pinochet. Et on sait très bien ce que les Américains ont fait de lui à la fin. Ils l'ont jeté comme un chiffon, comme une loque, parce qu'ils n'en avaient plus besoin. Et c'est comme ça qu'ils font avec tous les grands tyrans et dictateurs qui se servent d'eux comme des criminels. Le jour où ces gens-là ne leur servent plus à grand-chose, ils les lâchent très rapidement. C'est ça l'histoire. Nous, on doit étudier l'histoire. C'est important l'histoire. Pour savoir qu'il n'y a pas que nous les musulmans qui sont victimes d'injustice. Il y a beaucoup d'autres contrées et nations qui sont victimes d'injustice. Mais notre attitude à nous, c'est la responsabilité. Être des gens responsables et ne pas réagir comme certains de ces gens qui, comme je le disais là tout à l'heure, qui mettent des bombes n'importe où, dans des trains, dans des stations de métro, dans des gares. Ça, c'est des actes assassins qui n'ont rien à voir avec l'islam. Absolument rien à voir avec l'islam. Ça faut bien préciser. C'est pas parce que certaines nations occidentales agressent des contrées musulmanes et humilient les musulmans que nous, on va leur faire la même chose en leur faisant subir donc des préjudices quant à leur civilité. Ça, c'est pas permis. Notre aqida, notre croyance, notre foi, notre moralité musulmane ne peut en aucun cas nous permettre d'agir de cette manière-là. On ne peut pas s'excuser. Comme ça, donc je pense que la chose est très claire, Inch'Allah. Je voudrais donc, dans le temps qui reste, après cette introduction quant à l'histoire du djihad, et avant ça, je voulais vous montrer un autre livre qui était aussi très intéressant. Moi, je l'ai en arabe, je ne l'ai pas en français, mais je sais qu'il existe en français. C'est celui-ci. C'est ce livre-ci. Il existe en français. Il s'appelle Grandeur de l'islam en français. Grandeur de l'islam et décadence des musulmans. C'est un superbe livre. Moi, je l'ai lu celui-là en entièreté et je peux vous dire qu'il m'a flashé. C'est un auteur que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un auteur indien, c'est un savant indien d'Ahl Sunnah qui s'appelle Abul Hassan Ali al-Hassan al-Nadwi, qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je pense en 99, si ma mémoire ne me trompe pas. C'est un homme très âgé d'ailleurs. Il a écrit pas mal de livres. Il a même un très beau livre de biographie prophétique très résumé qui s'appelle Mohammed le prophète idéal, que vous pouvez aussi trouver dans certaines librairies. Dans ce livre, je cherchais la page, mais malheureusement je ne l'ai pas noté. Ça, c'était une erreur de ma part, c'est contraire à mes habitudes. Dans ce livre, Grandeur de l'islam et décadence des musulmans, il a, à un moment donné, l'auteur, Abul Hassan Nadwi, a fait un très très beau commentaire. Il a parlé du djihad, de la guerre en islam, et il a fait une comparaison entre les guerres occidentales, surtout les deux guerres mondiales, première et deuxième, et toutes les guerres qui sont passées à l'époque du prophète. Il a réussi à faire un calcul quant au nombre de victimes, de ceux qui sont tombés morts durant la guerre. La Seconde Guerre mondiale a laissé derrière elle entre 40 et 50 millions de morts. Autrement dit, un peuple tout entier. La Première Guerre mondiale, je ne sais pas. Je n'ai pas de chiffre en tête maintenant, comme ça mérite révision. En tout cas, la Seconde Guerre mondiale, facilement, la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale, vous pouvez arrondir jusqu'à facilement 70 à 90 millions de morts sur le territoire européen. Alors ici, Abul Hassan Nadwi a fait un calcul durant la période prophétique. Vous dites que l'islam est une religion sanguinaire, elle verse le sang, elle déclare la guerre à tout le monde. Eh bien, comptez le nombre de morts
le nombre de morts à l'époque du prophète, ça ne dépassait pas la centaine. Subhanallah, sur 23 ans, ça ne dépassait pas la centaine. Et je vais essayer de retrouver la page, Inch'Allah, pour le prochain cours, et je vous montrerai, donc, parce qu'il a fait un calcul, je vous montrerai le nombre exact, parce que je n'ai pas réussi à retrouver la page maintenant. Je vais vous montrer le nombre exact, donc, entre guillemets, de gens tombés au front. Sans oublier que l'islam aussi, dans la guerre, on sait une certaine éthique. On ne tue pas les civils, ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards, ni les moines, ni les prêtres, les rabbins qui sont dans leurs églises, leurs monastères, leurs synagogues. On ne peut pas toucher à ces gens-là. On touche uniquement, on ne combat que ceux qui prennent les armes. Uniquement. On ne peut pas brûler les arbres. On ne peut pas arracher d'arbres, etc. Et d'ailleurs, il suffit de voir la manière dont le grand commandant de l'islam, Salah ad-Din al-Ayyubi, qui a libéré la Palestine des croisés, comment il s'est comporté envers les chrétiens de Palestine et les croisés. Et c'est pour cette raison qu'à travers son comportement, ils l'ont considéré comme un grand chevalier. D'ailleurs, il y a des romans qui ont été écrits par des Européens, des romans consacrés à Salah ad-Din l'appellent Saladin. Eh bien, il suffit de retourner un peu à cette biographie pour voir comment cet homme a respecté à la lettre les enseignements de l'islam dans la guerre. Je rappelle, on ne tue pas de civils, on ne massacre pas des innocents, alors que les croisés, eux, lorsqu'ils sont arrivés en Palestine, à Jérusalem, Beit el-Maqdis, comme le précise Ibn Kathir dans son livre d'histoire, Al-Bidaya, il dit qu'ils ont laissé les ruelles de Jérusalem inondées de sang, des fleuves de sang coulés, tellement qu'ils ont massacré et violé et tué donc des musulmans et des musulmans par haine. Eh bien, nous on n'a pas ça. Alors, quant à ce que rapportent certains, et je vous renvoie à un nouveau livre encore, je vais vous donner le titre maintenant d'ailleurs, il y a un autre livre aussi très intéressant à lire qui s'appelle L'Islam dans l'imaginaire occidental. C'est un beau livre. L'Islam dans l'imaginaire occidental, et c'est écrit par un auteur musulman qui est docteur en communication. On a besoin de gens comme ça d'ailleurs, qui est docteur en communication. Le docteur s'appelle Sadiq Rabah. Docteur Sadiq Rabah, et le livre a été édité aux éditions Al-Buraq. Aux éditions Al-Buraq, je rappelle, le livre s'appelle L'Islam dans l'imaginaire occidental. Et là, vous voyez comment l'Occident, pendant des siècles et des siècles jusqu'à maintenant, s'est représenté l'islam dans son imaginaire, comme étant une religion de sauvages, de barbares, de gens qui ne sont pas civilisés, qui traitent leurs femmes pour moins rien, qui prennent les armes, qui tuent les innocents, et même dans certains écrits de l'Église du Moyen-Âge, certaines rumeurs qui étaient répandues exprès d'ailleurs pour salir l'image des musulmans, disaient que les musulmans avaient pillaient certaines églises de France, du sud de la France, lorsque les musulmans sont passés par là. Or, il est prouvé dans l'histoire que c'est des choses ce sont des faits tout à fait mensongers. Jamais les musulmans n'ont détruit d'église ou n'ont saccagé ou n'ont volé les trésors qu'il y avait dans les églises. Et ça, pourquoi vous savez pourquoi ils faisaient ça? C'était pour remonter l'opinion publique contre les musulmans. Et c'est ce qu'ont fait les papes aussi à Rome, au Vatican, pour motiver les campagnes de croisade en Palestine contre les musulmans. Ils ont prétendu que les musulmans ont saccagé la tombe, donc soi-disant de Isa alayhi salam, donc en Palestine. Ils ont profané sa tombe, donc il était un devoir pour l'Église de partir au secours de la tombe du Christ, alors qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas venus pour ça. Ils avaient un but purement colonial, rien à voir. Mais ça, il faut lire pour ça. Il faut lire pour connaître. Et donc je vous conseille ce livre, L'Islam dans l'imaginaire occidental. Ça vous permet de mieux comprendre pourquoi certains préjugés sont solidement ancrés dans les mentalités européennes occidentales, parce que cela remonte à l'époque médiévale. Et en lisant ce livre, vous allez mieux comprendre, Inch'Allah. Alors, un petit aperçu de la bataille de Badr. Et là, c'est le cours prochain, Inch'Allah. Je rappelle en passant que mercredi prochain, il n'y aura pas cours. On sera le combien mercredi prochain? On sera le 6. Et le suivant, on est combien? Le 13. Ok. Donc, je vous passe le message, mes
honorables frères et sœurs, pendant 2 mercredis, il n'y aura pas cours. Parce que je serai en voyage. Donc, le mercredi prochain, il n'y aura pas cours. Et le mercredi d'après, il n'y aura pas cours non plus. On ne reprend que le 20. Les cours reprennent le 20 juin, Inch'Allah Ta'ala, toujours à la même heure. Comme ça, parce que je sais, je serai en voyage. Donc, à mon retour, Inch'Allah, là, on reprendra les cours. Et à ce moment-là, on va s'attarder sur la bataille de Badr et les grandes leçons qu'on peut tirer de cette bataille incroyable et impressionnante qui a fait plier l'orgueil, a écrasé l'orgueil des Mécois polythéistes et a fait grandir l'image de l'islam et des musulmans, donc dans toute l'Arabie, et même chez les nations voisines, perses et byzantines, qui suivaient de près d'ailleurs les événements. La bataille de Badr, il faut rappeler la date, elle s'est passée le 17e jour du mois de Ramadan, le 17e jour du mois de Ramadan, la 2e année de l'Hégire. Retenez bien la date, le 17e jour du mois de Ramadan, la 2e année de l'Hégire, en plein Ramadan. Et le Ramadan en Arabie, c'est pas celui qu'on fait ici. Il n'y a pas photo. Ramadan ici, c'est ça. Il fait pas trop chaud. Et même s'il fait chaud, c'est supportable. La chaleur de l'Arabie, c'est 45-50 degrés. Et à l'époque, il n'y avait pas de climatiseur. Il n'y avait rien de tout ça. Et pourtant, les compagnons sont partis avec le prophète sallam combattre les politistes dans la chaleur. Et à jeun. Ils n'ont pas dit au prophète, écoute, laisse. Nous, on aurait dit ça, nous, aujourd'hui. Nous, on aurait dit ça. On aurait dit, laisse après Ramadan. On aurait trouvé une excuse du style, ouais, c'est le mois de l'ibada, c'est le mois de l'adoration, on va se consacrer à Qiyam al-Layl, masha'Allah. Du coup, il apparaît comme le plus pieux et le plus vertueux. Voilà, on va se consacrer à Qiyam al-Layl, on va prier la nuit, nous allons faire ceci et cela. Laisse après Ramadan, à ce moment on viendra avec toi. Non, pas question. Pendant Ramadan, ils sont partis. 17e jour de Ramadan, la 2e année de l'Hégire. Retenez bien cette date, elle est très importante. C'est une date cruciale dans l'histoire de l'islam, car tout s'est joué à Badr, il faut savoir ça. C'est pour ça qu'on appelle la grande bataille de Badr, Ghazwat Badr al-Kubra. On la surnomme la grande bataille de Badr, car tout l'avenir de l'islam a été joué et scellé dans Badr. Si les musulmans perdaient à Badr, ben l'avenir était critique. Mais lorsqu'ils ont gagné à Badr, alors qu'ils ne sont qu'un tiers, le nombre de leurs soldats ne représente qu'un tiers par rapport à l'armée mécoise, une armée beaucoup plus puissante, beaucoup mieux armée. Les musulmans sont moins bien armés, et ils ont moins de soldats, et pourtant Allah Azza wa Jalla leur a donné donc la victoire. Et ça a été très important, car ça remonte le moral des musulmans, et les Mécois et même les tribus arabes de l'Arabie ont compris qu'à partir de maintenant, il fallait compter avec la présence de l'islam. Qu'on ne pouvait plus les écraser. Maintenant, c'est une force, il faut en tenir compte. Alors, il serait intéressant de se remettre dans le contexte. Le prophète, sallam, des fois, avait l'habitude de provoquer, c'était une stratégie d'ailleurs, de provoquer certaines caravanes commerciales mécoises qui partent en Syrie. Donc, il a envoyé des petits bataillons pour provoquer donc ces caravanes. C'est quoi le but? C'est pas de leur voler ce qu'ils ont. Jamais c'était dans l'intention des musulmans, alhamdoulilah. Mais le but c'était de perturber la route. De perturber la. Regardez, le prophète, c'est un stratège. Il voit loin, c'était de perturber la route, de la rendre instable et de frapper de plein fouet l'économie de la Mecque. Et la Mecque, de quoi elle vit? La Mecque, elle ne vit que de commerce. Elle n'a pas de terre agricole. Elle n'a pas de terre à cultiver. Elle ne vit que de commerce. Alors, si vous frappez les caravanes mécoises, ben vous frappez et vous affaiblissez en même temps l'économie mécoise. Et c'est ce que faisait le prophète sallam. Jusqu'au jour où le prophète sallam avait envoyé quelques espions à lui, un qui s'appelle Besbes. Il l'a envoyé
surveiller. Et cet homme a vu, ce compagnon a vu, qu'il y avait une très très grande caravane remplie de richesses qui revenait de Syrie. Et qui était dirigée par qui? Par Abu Sufyan. Alors cette fois-ci, le prophète, lorsqu'il a vu ça, il a voulu frapper un coup très fort afin de bloquer cette caravane et quelque part de paralyser l'économie mécoise. Et c'est là qu'il va sortir lui avec plusieurs hommes pour se mettre sur le chemin de cette caravane qui revient donc de Syrie. Et l'information va arriver aux oreilles de qui? Afin de qui? Des Mécois. Il y a une femme qui s'appelle Atika bint Abd al-Muttalib. Atika bint Abd al-Muttalib. Cette femme va faire un rêve. Elle a rêvé qu'un homme avertissait les Mécois quant à un danger imminent. Et c'est quoi ce danger? C'est qu'elle disait qu'il y avait un très grand rocher qui allait tomber de la montagne de Abu Qubays et qu'elle est tombée sur la Mecque. Cette montagne, ce rocher allait tomber sur la Mecque, s'effriter et frapper tous les foyers. Autrement dit, c'est un grand malheur. Alors, lorsqu'elle a fait part de son rêve, ce rêve-là a créé une dispute entre Al-Abbas. Je rappelle, Al-Abbas c'est l'oncle du prophète, mais il n'était pas encore musulman à ce moment-là, il était encore à la Mecque. Al-Abbas et Abu Jahl. Parce qu'Al-Abbas, cette femme-là, c'est une femme de sa famille. Cette femme-là est de sa famille. Donc il la croit dans ce qu'elle dit. Mais Abu Jahl, le matérialiste, celui qui aime la dunya, qui aime vivre, il n'aime pas ce genre de nouvelles qui sont troublantes, qui perturbent. Et lorsque certains cavaliers vont revenir à la Mecque, c'est un détachement de la caravane d'Abu Sufyan pour avertir les Mécois que la caravane d'Abu Sufyan est menacée par les musulmans, c'est là qu'ils vont croire en le songe que cette femme a vu dans son rêve. Et c'est là qu'ils vont comprendre que cet immense rocher qui s'écroule sur la Mecque, qui frappe tous les foyers, c'est la caravane. C'est le fait que la Mecque soit privée de sa caravane, et si la Mecque est privée de sa caravane commerciale qui revient avec beaucoup de richesses, eh bien c'est toute la Mecque qui va ressentir l'effet de cette privation et de cette frustration. Alors c'est là que les Mécois décident de monter leur armée. Ils sont près de 1000 hommes. Près de 1000 hommes. Et les musulmans, eux, selon certaines narrations, on nous dit qu'ils sont 319. Et parmi ceux, nous avons donc le compagnon Az-Zubayr ibn al-Awwam, qui était l'un des témoins de cette bataille, qui était présent durant cette bataille. Lui avance ce chiffre de 319. D'autres historiens avancent un chiffre beaucoup plus grand. Ils disent que les musulmans étaient du nombre de 345. Alors vous allez me dire, mais comment se fait qu'il y a un très grand écart entre les deux chiffres? Parce qu'il y a controverse quant à la participation de certains compagnons à cette bataille. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a une différence. Parce que certains disent, oui, un tel a participé, l'autre a participé. Et les autres vous diront, non, ceux-là n'ont pas participé. C'est pour cette raison qu'il y a une très grande différence quant au nombre de soldats participants à cette bataille. Les musulmans n'avaient que 70 chameaux. Et ils se relayaient pour monter dessus. Et un seul chameau était monté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam
par un compagnon qui s'appelle Abu Lubaba et par Ali ibn Abi Talib. Ils se relaient, tour de rôle. Au point qu'à un moment donné, Ali, radiallahu anhu, et Abu Lubaba, radiallahu anhu, étaient gênés. Ils ont voulu laisser le prophète, lui, se mettre sur un chameau tout seul et qu'eux marchaient. Le prophète a refusé. Il leur a dit là, regardez quelle modestie. Et il leur a dit, moi je ne suis pas. Au niveau de la force, je ne peux pas me considérer comme étant quelqu'un qui soit moins fort que vous ou plus fort que vous. Et deuxièmement, je tiens à avoir l'ajr avec vous. Je tiens à avoir la récompense avec vous. Donc le prophète a imposé à ce qu'il se relaie. Une fois c'est lui qui monte, une fois c'est Ali, une fois c'est Abu Lubaba. Regardez quelle leçon de modestie, quelle force de caractère, quelle assurance de soi que le prophète enseigne à ses soldats. Pour un commandant comme celui-là, entouré de ses soldats, croyez-vous que les soldats vont se sentir découragés alors qu'ils ont un commandant qui donne l'exemple? Et d'ailleurs, ces hommes sont sortis d'une bonne école qui est celle du prophète. Même Omar ibn al-Khattab, sous son califat, lorsqu'il s'est déplacé lui-même en personne, parce que vous savez que les chrétiens de Palestine ont dit on ne remettra pas les clés de Jérusalem, parce qu'à l'époque il y avait des clés, les villes avaient un grand mur, des grandes portes, il y avait des clés. On ne remettra pas les clés qu'à votre chef, à vous, aux musulmans. Et c'est là qu'Omar arrive. Omar, il montait sur un mulet, mais il était plus grand que le mulet. Radiallahu anhu. Et ils étaient, regardez, subhanallah, quel ihsan. Allah, ni Vewet, ni la société de protection des animaux n'étaient capables de faire ce que Omar faisait. Regardez. Donc s'il est plus grand, c'est qu'il pèse plus lourd. Omar, avec son servant qui l'accompagne, avait décidé de partager la route en 3 parties. Une partie, il monte lui sur la monture. Une autre partie, c'est son servant qui monte sur la monture. Et la 3e partie, c'est laisser le mulet sans personne sur lui, pour le laisser se reposer. Cherchez-moi dans l'histoire un exemple comme celui-là. Wallah, même V8 ne sont pas capables de faire ça, de penser à ça. À l'époque, il n'y avait ni V8, ni non plus société de protection des animaux. Ça n'existait pas, mais ça faisait partie de leur dîme. C'était comme ça. Et ce qui a étonné d'ailleurs les chrétiens de Palestine, lorsque Omar al-Khattab arrive, au début, ils ne l'ont pas cru leurs yeux. Ils s'imaginaient, parce qu'ils ont entendu parler Omar, le chef de la communauté musulmane qui maintenant couvre un grand territoire, alors ils se sont imaginés comme les Romains, les Byzantins, les Perses, un empereur bien habillé avec sa couronne sur sa tête, plein de gardes du corps partout. Et ils voient un homme arriver, Derwish, avec des vêtements rapiécés, même pas un vêtement neuf, vêtements rapiécés, et simple ordinaire. Au début, ils n'ont pas cru que c'était lui. Mais après, ils en ont eu la vérité. Ils en ont eu la certitude que c'était lui, Omar. Ils lui ont remis les clés en main propre, donc de Jérusalem. N'est-ce pas Omar qui disait aussi, quand on parle de bienfaisance envers les animaux, n'est-ce pas lui qui disait, j'ai peur qu'Allah Azzawajal m'interroge au Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Si un mulet trébuche sur une route d'Irak à cause d'un pavé qui est mal mis, un mulet trébuche et je vais tomber, j'ai peur qu'Allah me demande pourquoi, ya Omar, pourquoi tu n'as pas rangé cette route. Cherchez-moi ça dans l'histoire. Il n'y a pas ça dans l'histoire. Ça n'existe pas, ces faits-là dans l'histoire. Ça n'existe que pour des hommes qui ont été éduqués par des prophètes. Et Omar en faisait partie. Alors au cours prochain, Inch'Allah, nous allons nous arrêter à cette bataille que certains savants ont surnommée, et que même le Coran d'ailleurs a surnommé Yawm al-Furqan, le jour de la certitude, le jour
du discernement, le jour du discernement, Yom al-Furqan, parce que ces jours-là, les camps ont bien été délimités, le camp des croyants et le camp des ennemis, les deux ont bien été séparés par cette bataille-là. Et ça, on va découvrir, Inch'Allah, lors du prochain cours, bi'idhnillah. Et je rappelle, c'est quelle date le cours? Le 20 avril. Voilà, barakallahu fikum. Je ne sais pas s'il y a une question sur le cours d'aujourd'hui. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 20 avril, non, c'est que je suis fatigué. Le 20 juin, barakallahu fikum. C'est le 20 juin, pas 20 avril. 20 avril, c'est passé. Le 20 juin, Inch'Allah. Le 20 juin, c'est le cours, Inch'Allah. Y a-t-il une question sur le cours d'aujourd'hui? Généralement, le prophète ne prenait pas les biens, il provoquait les caravanes mécoises de retour de Syrie afin de perturber la route des caravanes. Mais ça, on va passer au cours prochain. Ici, c'était une situation exceptionnelle. Il s'en est pris à la caravane exprès, parce qu'en fait, pourquoi il s'en est pris à la caravane? Parce qu'en s'en prenant à cette caravane-là même, qui revenait avec de très grandes richesses, il voulait quelque part compenser les muhajirines à qui on a pris leurs biens. Les Mecquois, les Quraysh, les politistes à la Mecque ont volé les biens, ont exproprié les biens des Mecquois, des muhajirines, en leur absence. Alors le prophète leur dit, voilà, du fait que vous récupérez de cette caravane, en fait vous ne récupérez que votre dû. On ne les vole pas, on récupère ce qui nous appartient. C'était la seule exception. Mais ça, on va en parler, Inch'Allah, au cours prochain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, clôture de cours. Voilà, subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah. Voilà, désolé, je vous embête un peu avec l'histoire, on vous cite quelques références, mais bon, on doit apprendre, on doit s'instruire, on doit se cultiver, rien à faire. Les sciences religieuses, c'est très important, c'est la base, c'est le fondement, apprendre les sciences religieuses, mais à côté de ça, il faut se cultiver pour comprendre ce qui est autour de nous. C'est très important. Et il y a une expression qui dit, en arabe, c'est un proverbe arabe qui dit Aqlul insan makhbou'un tahta lisani. La raison de l'homme se cache en dessous de sa langue. Ça veut dire ici que si tu veux connaître le niveau d'intelligence et le niveau intellectuel d'une personne, écoute-la en train de parler. Et tu en auras le cœur net. Et ce proverbe, il n'est pas faux. Aqlul insan, la raison de l'homme, makhbou'un tahta lisani, est caché sous sa langue. Il suffit qu'il parle et là on sait qui il est. Alors je vous invite, Inch'Allah, à ce qu'on travaille notre foi, à ce qu'on apprenne notre religion surtout, et troisièmement, à ce qu'on se cultive et à ce qu'on lise, car la culture générale fait partie des instructions de notre religion. Wallahu ta'ala alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.